président Vladimir Poutine fini avec les États-Unis dans le discours ça qu'il fait hier qui était 17 juin 2022. Côté qu'il fait qu'on est monde unipolaire, côté que c'est seul pays États-Unis qui a géré tout le monde là, prend toute décision, considérer tout l'autre pays comme colonie, il dit ça fini. Il dit États-Unis prend pause, c'est eux qui gérer l'économie mondiale. Yo maintenant tête que ça t'est éternel, mais ça finit dans le monde là. Si tu veux mes channel moi, regardez vidéo ça jusqu'à la fin pour qu'à comprendre et entendre tout ça que le président Vladimir Poutine dit des gens monde là t'a gouverné longtemps par l'Occident qui était seul coq chanté, yo prend toute décision, yo coupé, yo craché. Et bien, le président Vladimir Poutine dit ça fini, c'est ta. Il y a 2 ans, quand je parlais au forum de Davos, je disais que l'époque de monde monopolaire est terminée. Cela est terminé malgré toutes les tentatives de la préserver et de la conserver même par tous les moyens possibles. C'est un mouvement historique naturel car il est très difficile de combiner la variété culturelle économique avec le seul standard. Les standards qu'on essaie d'imposer à partir d'un seul centre. Et le défaut est contenu dans l'idée que si c'est seulement les États forts qui prennent toutes les décisions, cela ne peut pas fonctionner. Et quand toutes les décisions travaillent seulement dans un côté, seulement quand on joue seulement dans un sens. Les États-Unis, ayant prononcé leur victoire dans la guerre froide, se sont vus en tant que missionnaires de Dieu sur la terre, qui ont les intérêts qui sont considérés comme sacrés. Ils n'ont pas remarqué que pendant les 10 dernières années, dans le monde entier, de nouveaux centres puissants se sont développés. Et ces centres développent leur propre modèle d'institution et de croissance économique. Ils ont droit de défendre leur souveraineté nationale. Il s'agit de processus naturels. Il s'agit également de changements tectoniques dans l'économie mondiale, dans tout le système de relations internationales où le rôle des États dynamiques ayant des perspectives est croissant. Les États qu'on ne peut plus ignorer. Je répéterai, ces changements ont un caractère fondamental et indéniable. Je dirais qu'il est impossible de rester assis et attendre que tout redevienne comme avant. Non, cela ne va pas se produire ainsi. Mais il semblerait que certains leaders d'États occidentaux restent centrés sur leurs illusions et s'accrochent aux idées du passé, car ils pensent que la domination par l'Occident du système économique mondial est éternel. Non. Ils nient simplement la réalité. Ils essayent de contredire le courant de l'histoire en restant dans leurs propres illusions, en restant dans l'illusion d'État de ce qu'on appelle le milliard d'or. Ils regardent le reste du monde comme leur colonie et les habitants de ces pays sont considérés par eux comme des hommes, disons, de deuxième catégorie, d'où provient leur désir de punir ceux qui ne rentrent pas dans les rangs, qui ne veulent pas se soumettre. Et en même temps aussi, ils violent leurs propres principes éthiques et mettent en doute
la souveraineté de certains États. Par exemple, la Yougoslavie, la Syrie, la Libye, l'Irak, pour n'en nommer que quelques-uns. On essaye d'isoler les États qui vont à l'encontre de leur opinion. Même le sport, même les Jeux olympiques, même la culture sont interdits sous le motif de leur provenance. Et cela va aussi pour les sanctions à l'égard de la Russie qui sont infondées et qui sont pas raisonnables. Leur rapidité est incroyable. Ces sanctions sont sans précédent. Ils veulent tout simplement faire s'écroler l'économie russe. Ils essayent de frapper les finances, l'industrie et le niveau de vie des Russes. Mais ils n'y arrivent pas, c'est évident, ils n'y arrivent pas. Les entrepreneurs russes, les organes de pouvoir ont travaillé de façon unie. Les citoyens ont montré leur unité également. Nous avons réussi à stabiliser les marchés financiers, les marchés bancaires. Nous avons réinjecté des liquidités sur le marché. Nous avons assuré la stabilité des industries. Nous avons assuré les lieux de travail pour nos travailleurs. Et donc, les pronostics catastrophiques de ce printemps n'ont pas eu lieu. Mais nous comprenons d'où venaient ces prédictions concernant les cours de dollar qui allaient augmenter, les prédictions concernant l'écroulement de notre économie. C'était une tentative de faire pression psychologique sur notre milieu de business. Par ailleurs, certains de nos business et leurs dirigeants ont succombé à ce type de prédictions catastrophistes. Cependant, je voudrais souligner encore une fois que nous devons être honnêtes et extrêmement réalistes dans nos conclusions et nous devons croire en nos forces. C'est très important. Nous sommes des personnes fortes et nous pouvons faire face à n'importe quel défi. Nous pouvons résoudre n'importe quelle tâche. L'histoire de plusieurs millénaires de notre pays le dit. 3 mois après les sanctions sans précédent, nous avons réussi à mitiger l'inflation. Aujourd'hui, elle ne fait que 16,7%. Et comme vous savez, notre situation économique se stabilise, nos finances sont stables. Je ferai quelques comparaisons avec d'autres régions. Oui, bien sûr, on pourrait dire que 16,7, c'est énorme du point de vue global. Mais dans cette situation-là, c'est peut-être pas si négatif que cela. Nous avons eu un profit de 3 milliards de roubles. Et donc, cette situation positive avec notre budget national a plus que quadruplé les prévisions que nous avons eues. Donc nous avons eu la possibilité de reconstituer et refonder nos marchés internes. Je vous ai déjà dit, nous avons pris des mesures spécifiques et très ciblées pour réinjecter des liquidités dans l'activité de nos compagnies. Et tout ceci dans le deuxième trimestre de cette année. Et aujourd'hui, les entreprises nationales
ont beaucoup plus de souplesse pour leur fonctionnement pendant le troisième trimestre. En ce qui concerne les paiements d'assurance, ils pourront être retardés également et on pourra le faire pendant 12 mois à partir du mois de juin de l'année prochaine. Nous avons également baissé les taux d'hypothèque au mois de mai qui représentent 9%. Nous avons prolongé le programme de soutien de ce taux bas pour permettre aux Russes de continuer à investir dans l'immobilier. Et ensuite, également, les taux d'intérêt des banques russes continuent à descendre. Notre banque centrale continue à descendre son taux d'intérêt et je propose de descendre encore une fois le taux d'intérêt concernant les hypothèques jusqu'à 7%. Vous savez, les Américains ont introduit les sanctions, puis les Européens les ont commencées, et puis les Américains, en fait, ont changé d'avis parce qu'ils ont compris où cela allait mener, mais les Européens n'ont pas compris ce qui allait se passer. Mais nous comprenons que c'était pas intelligent, mais c'est très difficile maintenant pour eux de faire marche arrière.